Yeah. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va ouvrir un injecteur Bosch, injecteur qui est monté sur la BMW, le bloc N47, j'ai eu des soucis avec donc je l'ai démonté pour voir un peu l'intérieur et nettoyer. Je vais vous montrer comment la buse est censée pulvériser et tout ce qu'il y a dedans, chose que vous voyez pas souvent. C'est parti! Là, on va le démonter. Alors j'ai jamais fait ça, hein. Je vais le faire là comme ça, je vais bien voir ce que ça dit. De toute façon, là, comme il déconne, c'est un point de non-retour, après c'est un injecteur neuf. Donc avant de claquer 250 balles, on va déjà essayer de voir si on peut lui faire quelque chose. Voir si c'est simplement encrassé. On va démonter la tête. Là, ici. Et on va sortir ça, le petit porte-aiguille machin et l'aiguille, pour voir si tout est propre et si le truc diffuse bien. Allez. Donc je le fixe dans une pincetto, j'avais vu ça sur le net et je trouvais ça pas con du tout. Et on vient desserrer la tête ici, qui est là. Donc là elle est facile à desserrer parce que ça fait une demi-heure que je me bats avec. Je l'ai chauffé au décapeur, je l'ai trempé dans le gasoil, je me suis très fort beaucoup énervé avec une rallonge et ça a fait un premier et le premier j'ai dit à partir de là ça devrait le faire. Donc là il est desserré. C'est un peu chaud cette merde. On va le laisser refroidir 2 secondes parce que j'ai quand même bien chauffé ce con. Et on va démonter tout ça. Bon, quand vous démontez ce genre de truc, essayez de prendre un bac. Ça, c'est des vieux bacs que j'ai au boulot et c'est bien pratique pour poser des morceaux. Si ça commence à se casser la gueule par terre, vous posez ça sur un plan de travail. Il y a des petites pièces. Je sais que là-dedans, il y a un petit ressort dans cette partie avec une douille. Dedans, il y a l'aiguille. Donc, il faut vraiment rien perdre. Donc, hop, on retire ceci, qui est bien dégueulasse. Donc là, vous avez la tête. Ici, c'est 2 petits centreurs qu'il ne faut pas perdre non plus. Ça vient permettre en fait de positionner correctement la partie porte-aiguille. Voilà, je l'ai remis dans le bac pour que ce soit un fond blanc pour que vous voyez mieux. Là, vous avez le ressort. C'est le ressort qui est dedans. Il se met à l'intérieur. Là, c'est une petite douille en fait qui se met par au-dessus du ressort. Et là, vous avez les deux petites entretoises qui viennent se mettre dedans pour centrer la tête. Donc là, vous avez l'aiguille qui est à l'intérieur. Je vais mettre ça à peu près bien. Hop, l'aiguille qui est à l'intérieur du porte-aiguille. Donc ça va faire très attention, faut la nettoyer, mais pas l'abîmer. Je la nettoie dans le gasoil. Et on va pas trop y toucher parce que c'est calibré, faut pas faire le con. Et là, vous avez le porte-douille que lui par contre, on va le nettoyer au mieux. Là, au cas où il serait encrassé et voir si en même temps il a une bonne pulvérisation. Donc, je nettoie tout ça et je vous reprends après. Donc là, ouais, j'ai tout nettoyé, tout brossé. Ensuite, pour vérifier que le truc diffuse bien, vous prenez un dégraissant, un type nettoyant frein et compagnie, et vous venez pulvériser directement dedans. Vous devez avoir une belle étoile en fait. Je sais pas si j'aurais ça à vous la montrer sur la vidéo. Je vais me mettre pour qu'on le voit bien.
J'essaie de vous montrer la diffusion de l'injecteur avec un fond foncé en dessous, ça va peut-être mieux se voir. Je sais pas si vous voyez bien l'étoile. Hop. Donc ensuite, on va retremper tout ça dans le gasoil pour lubrifier au mieux. Vous avez la fameuse aiguille qu'on remet là-dedans. Et elle, voilà, il y a le petit porte-aiguille dessus. Toc. Elle doit descendre toute seule en fait, gentiment et facilement. Il ne doit pas y avoir de résistance. Elle doit tourner librement dedans. En fait, si vous la prenez, ça va tourner librement dedans et elle doit descendre toute seule. Comme là. Sans point dur en fait. Ce qui prouve qu'elle n'est pas abîmée. Si elle descend pas, c'est que ça force et du coup, ça fonctionne pas bien. Il descend tellement bien que j'ai même pas le temps de vous le montrer. Du coup, je me demande si c'est vraiment lui qui déconne d'injecteur. À mon avis, je vais être bon pour faire les autres. Parce que celui-là, il a pas l'air d'avoir de problème en fait. Donc, je sais pas trop si ça va solutionner mon problème. Mais au moins, bon, vous aurez vu comment ça se démonte. Et que c'est démontable. Bon, c'est un peu tendu hein, pour le démonter du truc, mais bon, ça se démonte. On va procéder au remontage. Vous voyez que là, sur la tête, au niveau de la tête du bestiau, il y a 3 trous. Il y en a 2, c'est des toutes petites tiges à mettre dedans, qui servent à centrer, et le 3e, vous le retrouvez ici, qu'il faut aligner. Donc allez pas le mettre à l'envers. Il y a une position à respecter de 180 degrés en fait. Donc on va essayer de remettre tout ça. Par contre, contrairement à la vidéo que j'avais vue, là-dessus, il n'y avait pas du tout de pression. Moi, il y a une légère pression en fait de la douille. Elle rentre pas, ouais, elle rentre pas entièrement. Il est en pression tout le temps. Donc, pour le remettre, ça risque d'être un peu plus sportif. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. Bah, écoutez, sur un malentendu, ça c'est pas si mal. No restrictions, I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will. I make choices that lead to where I've been. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining against, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chillin'. Donc voilà, l'injecteur est remonté, nettoyé. Il n'y a plus de pièces dans le bac. C'est pour ça aussi que je fais ça dans un bac. Je vais vérifier en même temps que je vous le dis. Il n'y en a plus, mis à part le joint d'injecteur, qui est neuf, lui. Donc, techniquement, il n'y a plus aucun souci. Sauf si c'est interne dans la partie électrique, mais je ne pense pas, vu que ça a l'air de fonctionner. Bref, il n'y aura plus qu'à remonter ça sur le véhicule et voir ce que ça dit. Si vous ne le remontez pas tout de suite et que vous faites les autres, en attendant, il faut idéalement tremper dans le gasoil. Ça évitera qu'il grippe, qu'il se passe quoi que ce soit, il reste lubrifié. Et voilà. Donc voilà, vous avez pu voir l'ouverture de l'injecteur gauche de la BMW. Donc je vais revenir un peu sur cette procédure-là. Si vous n'êtes pas sûr que l'injecteur... Bon, moi j'ai ouvert les 4, j'ai refait les 4, ça marche, la preuve, aujourd'hui j'en ai changé qu'un seul. Mais c'est quand même très, très fragile. La tête et la buse
c'est vraiment des micro-trous qui au bout. Il faut faire gaffe de ne pas les boucher. J'ai vu sur certaines vidéos des mecs qui les ponçaient au papier de verre. Faut oublier, ça c'est même pas la peine. Quand moi je dis que je les ai nettoyés, c'est avec un petit chiffon tranquille dans le gasoil pour toujours que ça soit gras. Et j'ai pas commencé à y aller avec de la toile émerie ou de la grosse paille de fer bien dégueulasse pour poncer les trucs. C'est pas une bonne idée du tout. L'aiguille, pareil, c'est assez fragile. Le bout, il faut pas l'abîmer, donc faites gaffe quand même de pas. Ne le démontez pas si pour le fun. Il n'y a aucun intérêt. Si votre voiture fonctionne, il n'y a aucune raison de commencer à démonter les injecteurs. Donc en plus de cette vidéo-là, je vais sortir une autre vidéo. Alors soit elle va sortir avant ou après, je sais pas. Sur lequel je parle du dépannage, de la recherche de panne que j'ai fait, comment j'en suis arrivé. Après les avoir tous ouverts. Trouver quel injecteur avait un souci. Donc celui-là, dans tous les cas, je l'aurai ouvert pour essayer de trouver la panne. Et c'est ce que j'ai fait, plus diverses opérations pour arriver à savoir que c'était celui-là. Et ça, vous le verrez dans l'autre vidéo. Mais si vous n'arrivez pas à incriminer vraiment un injecteur, commencez pas à les ouvrir pour le fun, parce que ça reste quand même une opération un peu tendax. Il faut éviter, puisque ça coûte un injecteur, il faut éviter de les ouvrir pour rien. Ça se fait, là vous avez vu au moins comment c'est fait dedans, histoire les pièces, les différentes pièces qu'il y a dedans, ça se remonte. Comme je vous dis, moi la preuve elle fonctionne là, au jour d'aujourd'hui, avec 3 injecteurs que j'ai démontés et nettoyés. Si vous avez un doute, ça vous permet de vérifier la pulvérisation, si vous avez la belle étoile et compagnie. Voilà. Mais ne vous lancez pas là-dedans sans réelle raison, parce que l'injecteur, pour être bien clair, au jour d'aujourd'hui, comment je l'ai changé, j'avais regardé au tout début, j'ai eu la voiture, j'avais fait un tour vite fait des pièces, des différentes pièces, je me sentais déjà que ça allait y avoir des pannes. On était entre 200 et 250 balles l'injecteur, là celui-là je l'ai fait en échange standard à 360 €. Les prix ne font que monter, donc commencez pas à démonter n'importe quoi, n'importe comment pour le plaisir. Faites vraiment gaffe, c'est très fragile, si vous le faites, vous pouvez suivre ce tuto, vous démontez au fur et à mesure, vous repérez bien les pièces dans l'ordre. Même si vous n'allez pas vous mettre sur YouTube, filmez ce que vous faites. Ça vous permet de remettre bien les pièces dans le bon ordre. Quand vous démontez, vous verrez ce que vous faites. Et des fois, avec un simple petit doute, vous regardez, vous prenez des photos, vous prenez une vidéo, vous regardez, vous pouvez la remonter facilement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question et d'injecteur Bosch. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et prenez soin de vous. Ciao!